Intégral Placement, les réponses aux questions. Mathieu, qui étudie avec beaucoup d'attention ce que vous dites, et il remarque que vous suggérez que le PEA-PME n'a d'intérêt qu'une fois qu'on a fait le plein sur le PEA, et lui pourtant il voit un intérêt au cumul, par exemple pour regarder au-delà du sentier battu des grandes valeurs, pour permettre à terme de vendre les titres sur l'un en conservant sur l'autre. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, déjà, je vais féliciter Mathieu, parce que Mathieu fait suite à une question. Vous n'étiez pas là la semaine dernière, mais on a effectivement une question sur Eutelsat qui sortait du PEA-PME, et on avait abordé ce sujet la semaine dernière, et c'est très bien. Tout à l'heure, j'étais un peu dur pour les épargnants en disant qu'ils étaient franchement mauvais. Il y en a qui bossent, quoi. Non, mais il n'y a pas de gourou. Il n'y a pas de solution miracle. Faut pas croire son banquier, faut pas croire Jean-François Fillette sur tout ce qu'il dit, etc. On ne progresse que par l'échange. Et je trouve très bien que Mathieu, suite à ce que je disais la semaine dernière, où je disais effectivement, le PEA-PME, on n'en souscrit un que quand son PEA est plein. Alors, il nous envoie un mail en nous disant, voilà, il y a plusieurs choses. Il nous dit, ça serait pas mal, c'est bien le PEA-PME d'en avoir un, parce que ça incite de regarder autre chose que les grandes valeurs. Sur le sujet, je suis entièrement d'accord avec Mathieu. Sauf que les petites valeurs, on peut les mettre aussi dans le PEA. On peut les mettre dans le PEA. Mais là, ça force un petit peu à... Alors, ça force. Là-dessus, je voudrais, dans la méthode qu'on a sur le marché gagnant, le premier focus ne se fait pas sur les petites valeurs, mais se fait sur les grandes. On a un souci. Techniquement, c'est vrai qu'il faut avoir des petites valeurs une fois qu'on a un patrimoine équilibré. Et on a une notion que nous donne, le PEA c'est 150 000 euros le plafond, le PEA-PME c'est 75 000 euros, ça nous donne une sorte de 2 tiers, 1 tiers. Moi je pense même que quand on a un gros patrimoine, on pourrait quasiment aller à 50-50. Pourquoi ? Les petites valeurs, elles ont pour avantage d'avoir traditionnellement plus de croissance, d'être plus opéables, parce que les rentes qui n'ont pas d'innovation, donc elles ont des atouts réels pour un investissement boursier. Elles ont un inconvénient, pour autant. Elles ont un inconvénient qui est une problématique en termes d'information. Moi j'ai dirigé pendant 10 ans la rédaction de Mieux vivre votre argent, où on parlait peu de petites valeurs. C'est pas parce qu'on n'avait pas envie d'en parler, c'est que quand on pèse lourd en termes d'information, on est sur des marchés qui souvent sont étroits et on est en mesure de faire décaler les cours. On prend un exemple. Vous, sur l'antenne, vous avez Pépite et Pipo où il y a un zoom sur des petites valeurs. Mais quand on regarde ce que vous faites sur la sélection d'Intégral Placement tous les mercredis, vous mettez pas trop de petites valeurs. Non, c'est une des raisons qui fait que le seuil est à 500 millions de capi. Ouais. Voilà. Et si je vous pose la question, c'est pas parce que vous n'y croyez pas. C'est que vous avez une responsabilité éditoriale qui fait que vous ne voulez pas qu'une information que vous donnez à l'antenne soit en mesure de faire décaler le marché. Donc on a un problème d'information sur les petites valeurs. Là en revanche, où je ne suis pas d'accord avec lui, c'est quand il nous dit d'avoir deux PEA, ça permet de retirer de l'argent sur l'un et de continuer de pouvoir verser sur l'autre. Je pense que le PEA est l'enveloppe fiscale sur laquelle on ne devrait jamais retirer de l'argent. On a des livrets pour retirer de l'argent, on a des contrats d'assurance vie. Le PEA, pour moi, on ne devrait pas y toucher. D'où d'ailleurs la proposition qui avait été faite l'autre jour de dire que le PEA devrait bénéficier d'une exonération de droits de succession. Vous sanctifiez le PEA. Oui, mais c'est véritablement de l'épargne longue. Jean-François Filiatre et son franc-parler. Merci beaucoup.